Bonjour à tous, nous recevons aujourd'hui Peggy Balou, coach de carrière et fondatrice du blog 40agesemaine.com et du site peggybalou.com. Bonjour Peggy. Bonjour Mylène. Vous allez bien? Ça va bien et vous-même? Ça va très bien. Peggy, est-ce que vous pouvez nous détailler vos domaines de compétences? Il me semble que vous avez plusieurs cordes à votre arc. Oui, effectivement, j'ai plusieurs cordes à mon arc. Je vais peut-être commencer par un peu mon background professionnel. En fait, j'ai une formation de comptable. Je suis comptable professionnel agréé, donc membre de l'Ordre des comptables professionnels du Québec. Et je suis aussi parallèlement coach de carrière, en voie de terminer ma certification. Donc, j'adresse tous les sujets du développement professionnel, de l'évolution de carrière, orientation, conciliation travail-famille. Donc, tout ce qui touche la vie professionnelle, la carrière des individus. Donc, j'ai créé 40 heures semaine l'année passée, en 2014. Et c'est un blog qui attire à peu près 3-4 000 personnes par mois, qui s'adresse en fait aux professionnels, aux jeunes, comme aux moins jeunes. Et sur ce blog-là, vous pouvez trouver des articles, des conseils, mais aussi des offres de coaching, des offres de formation, tout ce qui concerne vraiment la vie professionnelle de façon générale. Je dois dire que c'est un blog très très intéressant. En tout cas, moi j'apprécie beaucoup. Peggy, comment êtes-vous devenue coach de carrière et pourquoi surtout? D'abord, pourquoi? Parce que, comme je disais tout à l'heure, j'ai une formation en comptabilité, mais ça fait à peu près 3-4 ans que j'ai commencé à me remettre en question au niveau de ma carrière. Puis je pense que c'est quelque chose qui arrive quand même régulièrement. Je rencontre beaucoup de gens qui se questionnent sur leur carrière, puis c'est ce qui m'est arrivé. J'ai réalisé que je n'étais pas nécessairement... Je ne me voyais pas nécessairement faire de la comptabilité toute ma vie parce que je n'avais pas l'occasion d'exprimer d'autres facettes de ma personnalité dans ce poste-là, dans ces postes que j'ai occupés dans ce métier, bien que ce soit très intéressant. Donc, j'ai moi-même commencé un cheminement pour me poser des questions. J'ai commencé à envisager de me reconvertir parce que je suis une personne qui aime beaucoup travailler avec les autres, travailler vraiment dans les relations humaines. Et donc, je cherchais quelque chose qui pourrait me permettre justement de pouvoir rencontrer du monde, de pouvoir travailler avec les gens, les aider. Puis je suis très intéressée par tout ce qui touche la carrière, tout ce qui touche le développement professionnel de façon naturelle. C'est quelque chose que je fais souvent. Puis mes amis En fait, je faisais déjà du coaching de façon informelle. Quand les amis avaient des entrevues à passer, ils venaient me voir, pour m'aider, pour les aider, pour aider à faire des CV. Ah oui, Peggy, je vois que tu changes d'emploi facilement. Est-ce que tu peux me donner des conseils? Donc, c'est comme ça que ça a commencé vraiment tout bêtement il y a 3-4 ans. Et dans mon propre processus de reconversion, j'ai commencé à explorer des métiers possibles pour allier vraiment intérêt, passion, et aussi quelque chose que je me voyais faire plus à long terme, en fait, qui était plus proche de ce que je suis. Donc, c'est comme ça que j'ai trouvé la formation en coaching. Et c'est quelque chose qui se prépare, bien entendu. Une reconversion, ça se prépare, tout simplement. Et donc, l'année passée, j'ai envisagé de me former là-dedans pour pouvoir avoir une certaine crédibilité, pour pouvoir connaître aussi les bases du métier de coaching. Et il faut savoir qu'en coaching, il y a plusieurs branches. Il y a du coaching de vie, coaching pour aider les personnes à être en meilleure santé physique. Il y a aussi le coaching de carrière, le coaching professionnel, autrement dit, qui est vraiment ce domaine-là que j'ai choisi pour pouvoir aider les gens. Mon objectif, vraiment, c'est vraiment aider les gens. Si je pourrais résumer, mon objectif à long terme, c'est de faire en sorte que les gens soient les bonnes personnes à la bonne place dans leur carrière. Parce que pour moi, on passe au moins 35 à 40 heures dans une activité professionnelle. C'est important qu'on soit épanoui dans ce qu'on fait. Tout à fait. Donc, c'est ça mon objectif un peu, d'aider les gens à pouvoir être épanouis dans leur carrière, à trouver le métier qui est fait pour eux, puis de pouvoir exceller dans ce métier. D'accord. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu devenir coach de carrière. Exactement. Je voulais vous demander, Peggy, selon votre expérience, quels sont les défis les plus fréquents que les gens rencontrent au cours de leur vie professionnelle? Bonne question. J'ai réalisé un sondage justement pour pouvoir répondre à cette question au mois de décembre. Et j'ai été très surprise des résultats. Le défi numéro 1 qui ressortait dans mon sondage, et le sondage a été réalisé auprès de plus de 150 personnes, des professionnels dont l'âge varie entre 26 et, disons, 45 ans.
Ça couvre quand même une bonne partie des gens qui travaillent. Et le défi numéro 1, c'est j'arrive pas à évoluer. Donc, les gens ont du mal à évoluer dans ce qu'ils font. Et le défi numéro 2, c'est ne pas pouvoir s'affirmer. S'affirmer dans le sens, les gens n'ont pas confiance en eux dans le travail. Donc, ils peuvent être bons, peuvent avoir de bonnes habiletés professionnelles, mais ils ne savent pas comment valoriser ces habiletés dans leur carrière. Donc, en fait, c'est la conséquence de du premier défi qui a été relevé, qui est à savoir, j'arrive pas à évoluer. Parce que dans le monde du travail, qu'on le veuille ou non, il faut quand même démontrer ses habiletés. Il faut se mettre un temps soit peu en avant pour pouvoir progresser. Je parle vraiment du monde occidental, nord-américain. On est en Amérique du Nord, donc c'est vraiment la culture. Savoir se vendre, savoir montrer que c'est nous qu'il faut pour un poste ou pour un niveau de tâche, peu importe. Mais il faut savoir se valoriser pour pouvoir évoluer. Puis donc, gérer la compétition aussi, parfois, oui, il y a beaucoup de compétition, ne serait-ce qu'entre les candidats, entre les entreprises. Oui, dès la sélection. Dès la sélection. Pour un seul poste, on peut interviewer, les entreprises interviewent en moyenne une dizaine de personnes. Donc, il faut déjà se démarquer en entretien, mais aussi pouvoir faire sa place une fois qu'on est en poste. Donc, le défi numéro 1, si je devais résumer, c'est vraiment ce que les gens m'ont dit, c'est « j'arrive pas à évoluer ». Et je sais que vous avez abordé la thématique des comportements gagnants en entreprise. Il faut le dire, la majorité des gens survivent avec un revenu, un salaire moyen. Moi, ce que je voulais vous demander, Peggy, comment on obtient une promotion? Est-ce que vous auriez une petite recette magique sur la façon d'obtenir une promotion? En quelques mots. En quelques mots, il n'y a pas de recette magique. Il n'y a pas de recette magique, malheureusement. Par contre, il y a des comportements qui favorisent. Parce que je ne peux pas garantir que si je vous dis faites A plus B plus C, vous serez promu. Parce qu'il y a plusieurs autres facteurs qui sont en dehors de notre contrôle, tout simplement. Par contre, il y a des comportements qui favorisent d'obtenir une promotion. Déjà, il faut être bon, il faut travailler. Donc, ne pas se décourager quand on rencontre des difficultés. Parce que qui dit promotion dit défi. Parce que plus vous évoluez dans la hiérarchie, plus vous êtes confronté à des défis auxquels vous devez répondre. Donc, c'est de pouvoir avoir une bonne capacité de travailler. Il faut avoir un bon réseau. Parce qu'on a beau connaître le côté technique d'un métier, on a beau être le meilleur, s'il n'y a personne qui vous connaît, qui peut vous aider, ça ne mène à rien. Donc c'est important de connaître des personnes bien placées. Pas nécessairement bien placées. Il faut savoir qu'est-ce qu'on vise dans la vie, qu'est-ce qu'on veut. Mais à n'importe quel niveau, même étant étudiant, c'est important d'avoir un réseau. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles il est important d'avoir un réseau. Non seulement pour pouvoir obtenir des opportunités, mais aussi pour avoir de l'information tout simplement. Pour savoir quelles sont les possibilités dans tel ou tel métier. Mais aussi même quand on ne cherche pas un emploi, et je fais une petite parenthèse là-dessus, c'est important de développer son réseau même quand on n'est pas en recherche d'emploi. Parce que c'est beaucoup plus facile justement d'avoir déjà un réseau établi quand tout va bien et pouvoir appeler les personnes quand vous en aurez besoin. Plutôt que d'avoir personne et quand on se retrouve sans emploi malheureusement, devoir commencer à frapper à des portes puis personne ne vous connaît, c'est un peu plus délicat. Donc, avoir un réseau, c'est important. Avoir une bonne capacité de travailler, de pouvoir relever les défis qu'impose le poste qu'on vise, c'est important également. C'est aussi important les habiletés, le sens politique. Parce qu'en entreprise, il faut connaître les cercles d'influence. Il faut savoir quels sont les intérêts de chacun. Parce que l'entreprise, c'est d'abord les gens. On a beau avoir des produits sur le marché, si c'est une entreprise manufacturière, on a beau rendre des services, si c'est une société de consultants, par exemple, mais c'est d'abord des personnes. Puis ces personnes-là ont des intérêts qui sont personnels, qui sont des intérêts propres à eux. Donc, avoir le sens politique, des fois, c'est vu un peu négativement, mais c'est absolument pas ça. Ce que j'appelle le sens politique, c'est de pouvoir identifier les intérêts des autres et de pouvoir connaître ses propres intérêts, savoir qu'est-ce qu'on veut, puis pouvoir faire passer son message. Donc, son message peut être « j'ai envie d'évoluer, j'ai envie de
passer de tel niveau à tel niveau, j'ai envie d'aller dans tel département. Ça peut être votre intérêt. Mais est-ce que cet intérêt-là est le même que celui de votre entourage? Est-ce que, en fait, il faut connaître les défis que les autres ont aussi à relever, puis pouvoir savoir comment faire passer ces idées de façon stratégique, tout simplement. C'est ce que j'appelle le sens politique, mais il y a plusieurs autres comportements gagnants pour avoir une promotion, savoir valoriser son travail également, c'est très important. Beaucoup de gens travaillent très bien, mais personne ne sait ce qu'ils font. Oui, la chose la plus importante, c'est de ne pas devenir le secret le mieux gardé de son entreprise. Donc, vous êtes très bon, vous avez réalisé plein de choses, mais personne ne vous connaît, personne ne sait qu'est-ce que vous faites. Donc, je prends l'exemple, et ça arrive souvent dans les entreprises, qu'il y a une coupure de poste. On va regarder la contribution de chacun. Les entreprises gardent les personnes qui leur apportent de la valeur. Donc, il faut être toujours en mode apporter de la valeur. Apporter de la valeur par son travail, par son comportement, pouvoir être une personne qui aime aider les autres également à atteindre leurs objectifs. Donc, avoir un bon sens politique, connaître le travail, connaître le métier pour lequel on veut, ce à quoi on aspire. Aussi, avoir un bon réseau, connaître les alliances stratégiques, le sens politique, être familier avec ça, mais aussi savoir se valoriser tout en respectant sa personnalité. Donc, on appelle ça maintenant le personal branding, la marque personnelle. Oui. Donc, c'est de pouvoir mettre en avant un peu ses compétences, se faire connaître. Parce que comme on le disait tout à l'heure, il y a beaucoup de concurrence. Donc, qu'est-ce qui prouve que Peggy est mieux que Mylène à faire telle chose si personne ne voit ce que Peggy fait? Donc, c'est un peu ça, mettre en avant ce qu'on fait. Oser se mettre en avant, oser dire et montrer, moi, je sais faire ci, je sais faire ça. Exactement. Puis il y a des façons de le faire, bien entendu. De le faire aussi, sans être non plus c'est ça. Faire trop de la surenchère, par exemple. Parce que ça peut virer rapidement aussi à autre chose qui n'est pas nécessairement bien mais en fait, bien vu, tout à fait, mais il faut savoir comment le faire. Puis ça peut se faire très subtilement. Moi, j'ai développé un blog parce que je voulais montrer que je sais écrire des articles, je sais ce que ça veut dire faire un changement d'emploi. Je l'ai vécu. Donc, j'étais en mode reconversion professionnelle et je voulais en même temps montrer que je savais faire autre chose que de la comptabilité. Donc, créer un blog, c'est une façon excellente de pouvoir valoriser ses compétences. Ouais. Et beaucoup d'entreprises le font, même pour la concurrence. Il y a des blogs d'entreprise, mais aussi des blogs personnels pour démontrer son expertise. Ça peut être de publier des articles professionnels dans votre domaine, participer à des conférences comme animateur, comme conférencier. Donc, une façon de se démarquer de la concurrence, c'est de sortir de son cadre quotidien, de faire son travail uniquement, mais de pouvoir montrer également qu'est-ce qu'on sait faire. Développer ses talents, ne pas avoir peur de reconnaître qu'on a un panel de talents et pas seulement de chercher à faire une chose tout le temps. Ça peut être ça. Ça dérange pas, ça dérange pas, mais quand je parle vraiment de valoriser ses compétences, c'est de d'abord savoir qu'est-ce qu'on veut. Hein. Il faut toujours partir de là dans la vie. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on vise comme objectif? Parce que si vous voulez juste... Vous attendez juste votre retraite, vous ne voulez rien, il n'y a aucune raison de se valoriser. Vous attendez, vous vivez au quotidien, puis vous allez au gré des opportunités qui se présentent à vous. Mais si vous aspirez à plus, si vous voulez par exemple tout simplement, je ne sais pas moi, être directeur dans 2 ans, que vous êtes analyste junior par exemple, est-ce que c'est faisable? Si oui, mais comment le faire? Avoir des mentors aussi, c'est très important. Avoir des mentors, des coachs, des gens qui peuvent vous accompagner, qui peuvent vous donner des méthodes, des gens qui sont passés par le chemin que vous voulez emprunter. Oui. Donc ça aussi, c'est un facteur de succès dans la carrière. Avoir des mentors qui vont vous conseiller, qui vont vous permettre d'éviter certaines erreurs surtout. Mais c'est quand même possible de changer de carrière. Je sais que ça arrive effectivement assez souvent dans une vie où on pense qu'on est fait pour quelque chose et puis à un moment on se dit je ne veux plus faire ça. Exactement. Est-ce qu'il faut quand même on peut quand même rassurer les gens, c'est faisable de changer de carrière, il ne faut pas s'inquiéter. C'est faisable. C'est difficile, je ne mentirai pas, c'est quand même difficile, mais c'est faisable. Il faut déjà identifier qu'est-ce qu'on veut faire. Et ça passe vraiment par un cheminement. Moi-même, je suis passée par là, donc j'ai vu des conseillers en orientation. J'ai réalisé des tests de personnalité. J'ai fait des recherches aussi personnelles sur Internet, voir qu'est-ce que je pourrais faire. Donc, c'est toute
il y a tout un aspect recherche personnelle, il y a tout un aspect remise en question, puis identifier aussi qu'est-ce qu'on n'aime pas dans ce qu'on fait en ce moment. Dans ce qu'on fait actuellement. Exactement. Pour pouvoir retrouver autre chose. Exactement. Parce que des fois, on se dit, j'ai plus envie de faire ça, mais peut-être qu'une reconversion n'est pas nécessaire. Peut-être juste un changement d'emploi pourrait être la solution. Soit parce que ça fait 5 ans que vous êtes au même poste, puis ça ne vous convient plus parce que vous avez l'impression d'avoir fait le tour, ça c'est possible. Donc, est-ce qu'on veut nécessairement changer de métier ou juste un changement de poste ou d'entreprise ou même de département pourrait faire l'affaire? Puis, il y a plusieurs phases dans notre carrière. Des fois, au début de carrière, est-ce que c'est le bon moment de dire qu'on veut changer? Peut-être qu'on peut attendre de voir d'autres possibilités dans ce métier qu'on a choisi avant de changer. En fait, tout dépend du stade où est-ce qu'on en est dans sa carrière, ce qu'on recherche et surtout ce qu'on veut éviter. Donc, tout ça, c'est des questions à se poser. Et puis ça, c'est bon de passer par des spécialistes pour vous aider dans ce processus. Par la suite, quand on a identifié ce qu'on veut faire, c'est de pouvoir connecter avec des gens qui sont déjà dans ce domaine-là. Dans ce domaine, oui. Pour questionner un peu leur quotidien. Qu'est-ce qu'ils font vraiment? Est-ce qu'ils aiment ce qu'ils font? Est-ce que c'est quelque chose qui peut vous correspondre à vous? Donc, une reconversion, c'est vraiment un processus qui peut prendre quelques années. Et identifier aussi les formations complémentaires à faire. Dans mon cas, je viens de la comptabilité. Ça n'a absolument rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Mais il y a des formations et il y a des certifications. Ça peut être aussi des diplômes qu'on peut aller préparer dépendamment du nouveau domaine qu'on veut, dans lequel on veut entrer. En gros, on peut dire quand même que l'essentiel, c'est de faire quelque chose qui nous plaît vraiment dans la vie. C'est ma conviction, oui. Parce que imaginez une carrière. Moi, je vois ça comme un voyage. Moi, je vois ça comme... C'est vraiment une aventure sur plusieurs années. Puis, vu le temps qu'on passe dans nos activités professionnelles, au bureau, ça peut être long de faire quelque chose qu'on n'aime pas, de faire quelque chose qui n'a absolument rien à voir avec qui nous sommes. Il y a des gens qui sont contentes, mais beaucoup, malheureusement, voient que ça a des répercussions dans leur vie personnelle également. Tout à fait vrai. Donc, moi, je carbure beaucoup à la passion. J'aime ce que... Je veux faire quelque chose qui m'allume, qui me donne envie de me lever le matin, pour ne plus que les lundis matins soient pénibles. Exactement. Je dois aller au travail. Faire quelque chose qu'on aime, c'est une solution pour aimer les lundis. Et puis pour vivre mieux, tout simplement. Pour vivre mieux. Puis quand on fait quelque chose qu'on aime et dans quoi on est bon, on augmente nos revenus. Parce que tu es tellement bon qu'on veut faire affaire avec toi. Puis ça, je pense que ça va vous plaire parce que, oui, imaginez vous-même, si vous allez voir un médecin qui est super compétent, qui est bon, et qui dégage une énergie positive parce qu'on sent qu'il aime ce qu'il fait, ça donne envie, c'est contagieux, ça donne envie de travailler avec cette personne. Donc, c'est aussi une façon de se distinguer de la concurrence. Tout à fait. Faire ce qu'on aime. Puis, quand vous aimez quelque chose, vous pouvez passer des heures à lire sur le sujet sans être fatigué. Puis ça se ressent. C'est vrai que ça se ressent. Quand quelqu'un aime son travail, ça se ressent tout de suite. Exactement. Moi, je crois que ça fait la différence, tout simplement. Donc, ça peut... si en ce moment, vous écoutez puis vous n'êtes pas satisfait de votre travail, arrêtez-vous un instant puis demandez-vous qu'est-ce que vous faites de bien. Dans quoi vous êtes bon, tout simplement. Cherchez vos talents, on peut dire. Exactement, C'est ça, exactement. vraiment oser aller derrière vos talents et puis chercher à les développer. Exactement. Ça peut mener à une carrière, dans le fond. Oui, tout à fait. Tout à fait. Il y a plein de possibilités, mais il faut prendre le temps d'examiner ce qu'on veut faire, puis ce qu'on aime faire, et surtout, qu'est-ce qu'on sait faire aussi. Puis on peut le développer, bien entendu, avec le temps. J'aime ça, j'aime ça. C'est pour ça que j'aime le blog de Peggy Balou. Merci pour vos précieux conseils, Peggy. Comment on fait pour vous contacter? Pour me contacter, en ce moment, je travaille beaucoup avec les femmes, mais je n'exclus pas les hommes. Vous n'êtes pas exclu, monsieur. Je n'exclus pas les hommes. Bien entendu, mon blog 40 heures semaine est adressé à tout le monde. 40 heures semaine, pourquoi? Parce que c'est la moyenne de temps qu'on passe au bureau dans les entreprises en Amérique du Nord. Donc, 40 heures semaine, c'est vraiment le blog que je vois être une référence en termes d'information professionnelle. Donc, tout ce qui est vie pro, conciliation travail-famille, développement professionnel, reconversion, recherche d'emploi, entrevue, comment réussir son... Donc, tout ce qui touche la carrière.
40hsemaine.com. J'ai aussi peggybalou.com qui est ouvert depuis peu, qui est plus en fait ma plateforme professionnelle, si on veut, mon site d'entreprise, tout simplement, parce que je termine ma certification en coaching de carrière, comme je disais, et j'offre des programmes de coaching pour évoluer en entreprise, mais aussi pour créer une entreprise. Si vous voulez créer votre entreprise, vous êtes salarié, le défi, c'est le temps. Quand on est salarié, qu'on veut créer une entreprise. Puis j'ai réussi à monter un programme de formation qui permet d'allier votre travail à temps plein et la création d'une entreprise qui vous ressemble. Encore une fois. Donc, peggybalou.com, 40hsemaine.com pour me rejoindre. Très bien. Merci beaucoup, Peggy. Merci, Mylène. D'être venue. Merci de m'avoir reçue. Mais c'était un plaisir. Vous avez partagé avec nous des conseils qui, je pense, pourront aider nos internautes. Merci encore. Merci. Bonne continuation. Au plaisir. Et quant à vous, restez branchés sur Diaspora Black News. Merci.